Les amis, c'est très grave ce qui est en train de se passer. Regardez le convoi qui vient d'arriver à Cannes. Ça fait vraiment plaisir de voir cette Bugatti Chiron, une Bugatti Chiron 110 ans from Dubaï. Yo les amis, c'est J'espère bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouveau car spotting à Cannes. C'est parti, il fait beau comme d'habitude dans le sud. Donc let's go. What the fuck les amis, regardez cet Aventador SV avec un covering. Regardez les échappements. Je vous fais un petit zoom. Elle doit faire un boucan pas possible, échappement Caprisso cette SV. Alors le look, bon, il est discutable. Est-ce qu'on va vraiment discuter du look? Dites-moi si vous aimez, si vous aimez pas. C'est un délire. C'est un délire que je ne partage pas. Mais c'est un délire en tout cas, voilà, ça a le mérite de changer. Provenance du Qatar, les vitres teintées très noires. Bon, ça fait quand même son effet, ça fait son effet. Et en plus, regardez, elle a une option très intéressante. Cette Aventador, elle a l'option donc poubelle. Les gens peuvent mettre donc des mouchoirs ici directement dans l'aération. C'est vraiment une voiture ultra polyvalente. Donc voilà, Aventador SV. La SV, comme je vous l'ai déjà dit dans plein de vidéos, c'est une des véhicules que j'adore le plus. Donc ça me fait plaisir de la voir. J'espère qu'on la verra rouler parce que vu les échappements, elle doit faire un boucan pas possible. Il chante quand même fort ce Urus Mansouri. Ah les amis, j'ai tapé un petit sprint là. Premier sprint de l'été. Pas pour rien, Chiron du Koweït qui vient d'arriver à Cannes. Noir, jantes chromées, détail orange. Intérieur orange. Elle est magnifique. Ça fait vraiment plaisir de voir cette Bugatti Chiron, une de plus sur la croisette. From Koweït. Ah là, le petit sprint aura valu le coup. Franchement, je cours pas souvent les gars. Mais là, je me suis dit, allez, faut que je la rattrape quand même. En plus, celle-ci, je l'avais jamais vue. Donc ça fait plaisir. Huch. Les amis, c'est très grave ce qui est en train de se passer. Regardez le convoi qui vient d'arriver à Cannes. Regardez ce convoi de malades qui nous provient du Qatar. Aventador S qui fait un bruit de malade. Aventador SV avec des échappements modifiés, une boucherie. Huracan STO. Mais what the fuck? C'est quoi ce convoi de malade? Lamborghini Aventador Ultima E les gars. Une Ultima E incroyable. Plaqué Qatar. Et là ma favorite, elle est juste devant. Regardez-moi ça. Une F12 Novitec N Largo jaune magnifique, du carbone, le kit large. Pour moi, c'est sûrement une des plus belles F12 possibles au monde avec ce kit là, avec le kit Novitec. C'est juste incroyable. Regardez-moi ce convoi dans les bouchons de Cannes. C'est juste incroyable. Regardez, Aventador SV qui passe au même moment là-bas, le Clash G44 au carré. Et on est en train de suivre gentiment le groupe de Lambo qui est en train de faire un bordel pas possible sur la croisette. C'est la folie les gars. Putain, ça me rappelle vraiment la belle époque à Cannes avant le Covid. C'est waouh. Limite les gars, regardez, pour la passion, j'ai presque des frissons. Là, c'est les moments que je kiffe ça, tu vois. Quand ça arrive en convoi comme ça, c'est magnifique. Ouais, Bodo. Ouais, Bodo. Oh là là, mais regardez-moi cette F12, elle est incroyable. Magnifique. Oh là là. La config elle est folle, en fait toutes les configs sont folles. La STO elle a des reflets un peu roses, magnifiques. L'Aventador SV elle est magnifique aussi en jaune comme ça. C'est fou. Et même l'Aventador S a une config irréprochable. Là, il n'y a que du goût, j'adore. Allez, on continue avec le V12 des Aventador. On a la SV qui vient de démarrer. Petite McLaren en option très colorée, c'est joli. Il y a la SV avec les... Oh, le bordel qu'elle fait, mais quoi? Mais quoi? Ce car spotting, les gars, c'est l'apogée totale. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Elle fait un bordel. Vu la McLaren qui fait des rivings.
putain qui a démarré devant. Oh la vache. On n'entend même plus la Ventador. Oh là là, le Colt Startup, il est dingue. Il est incroyable. Ouf. Limite ça fait du bien quand ça s'arrête. Oh le bordel qu'il nous a fait. Encore le Startup lui. Ouf. Oh là 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 là, le boucan qu'elle fait la SV derrière. Ah bah dis donc, c'était très bruyant là, ce moment-là. Ouf. Le convoi qui repasse. Et logiquement derrière il y a encore la SV et même la Ventador S un peu plus loin. Et il est en retard la Ventador S. C'est bon. Urus Mansory les amis. Celui-là il fait un boucan, il a tous les ans avec l'intérieur violet. Les amis regardez Bugatti, wow, j'ai bugué. Bugatti Chiron 110 ans from Dubaï. Pouf. Pouf, pouf, pouf. Bon, du coup on a retrouvé la Bugatti Chiron 110 ans, elle est posée juste ici au Carlton. Du coup il y a deux Chirons au Carlton, hein. Il y a la blanche qui est derrière plus celle-ci. Celle-ci donc c'est l'édition 110 ans, donc tout en carbone. Plaque Dubaï. C'est vraiment full carbone, c'est du carbone mat. Hein. Sur ces versions là, toutes les 110 ans ont cette configuration là. Hein. Avec le Skyview, tout le carbone apparent, sauf à l'arrière. Elle est vraiment oufissime. Chiron Sport 110 ans. En nouveauté sur la croisette, on a également cette magnifique 812 GTS qui nous provient de Dubaï, qui s'est posée aussi devant le Carlton. Et juste derrière, on a, bon 812 GTS, celle-ci je vous les ai déjà filmé normalement. On a aussi cette Aventador SV. Alors celle-ci en plus elle a un échappement Capristo. J'espère vraiment qu'on va l'entendre rouler. Vous avez vu la plaque, celle-là là-bas, regardez, je vous fais un petit zoom. Là vous avez K 1111 et celle-ci la plaque c'était, bah là il n'y en a pas devant, ah si regardez, T 1111. Il y a combo de plaques, donc c'est peut-être des potes hein, je suppose, mais en tout cas voilà, Aventador SV ça fait plaisir. Je surkiffe les Aventador SV. Voilà les gars, c'est quand même chaud la line-up qu'on a devant le Carlton, hein. Regardez la Rolls, la SVJ, 812 GTS, 812 GTS, Bugatti Chiron 110 ans, SF90, G44 au carré, là-bas je vais zoomer derrière le Urus. Ah, bref, vous avez encore la Chiron Diazide, le 6.6, encore une 812 GTS juste derrière. Ça fait plaisir de retrouver des belles line-up comme ça devant le Carlton qui a été fermé pendant 3 ans. Bah là il revient quand même en force, hein, on peut dire ça. Sur le parking arrière de l'hôtel Mondrian ou Mondrian, je sais pas trop comment on dit, classe G cabriolet du Koweït. Alors je sais pas si c'est un final édition celui-ci. Il y a un petit logo sur le côté. Putain, final édition, si. C'est le troisième que je vois sur la croisette. Il n'y a que 200 exemplaires en fait du final édition. Et le final édition, il coûte plus de 300 000 euros. Hein, voilà. Et là, McLaren 720S. Jolie. From Dubaï, celle-ci. Je monte la face avant. Config discrète mais propre en fait. Bonne petite config. C'est un gris un peu gris. Voilà. Allez, bonne soirée, salut. Waouh. Voilà les amis, regardez 812 Mansory qui sort de l'hôtel.
majestique. Ah d'accord. Celle-là, elle fait un bruit de malade. Dommage les bouchons. En vrai les amis, la config elle est incroyable quand même dans ce violet. Alors le kit, on n'aime pas, mais franchement c'est quand même ultra violent, hein. C'est ultra violent. Oh, elle a l'air de faire un boucan. Combo d'Audi RS6 RABT, une noire satin et une noire brillante. Laquelle vous préférez les amis? Noire brillante ou noir satin? Dis-moi en commentaire laquelle tu préfères. Moi personnellement, celle-là quand même. GT3 RS du Koweït. De nouvelles arrivées sur la croisette de GTR. Alors on a déjà une AMG GTR. Alors j'ai un doute sur le fait que ce soit une vraie GTR, je sais pas. Je sais pas, en tout cas elle est très violente. Plaqué du Qatar, voyez les éléments, le capot, tout ça, je sais pas, ça fait un peu merguez, hein. On va dire la vérité, ça fait un peu merguez. Elle sent un peu la merguez cette AMG GTR. Mais par contre, what the fuck, les pots d'échappement, c'est quoi ça? UGR, ouais, donc du coup je confirme, c'est peut-être une merguez, hein. C'est peut-être pas une vraie Black Series entre guillemets, mais elle est quand même très violente. Et on continue dans les AMG GT, enfin non, qu'est-ce que je raconte, dans les GTR. Juste derrière, pareil, Chrome Qatar. Et voilà pourquoi j'ai dit AMG GTR, parce qu'il y en avait encore une juste derrière en vert. Donc la GTR du Qatar. A voir quand ça roule, hein, si ça fait du bruit ou pas, on sait jamais. À mon avis, vu les jantes modifiées, le capot en carbone, il doit avoir de la petite prépa là-dessus. Et celle-ci, ouais, je sais pas si c'est une vraie Black Series ou pas. Je doute de pas mal d'éléments. Vous voyez, au niveau des jonctions et tout, c'est pas très clean. Donc je dirais quand même, allez, je dirais quand même fake Black Series. Mais en tout cas, hâte de l'avoir roulé parce que vu les échappements, à mon avis, elle doit faire quand même un sacré boucan. Alors déjà, très belle config, la Bentley juste en face. Ce bleu est vraiment magnifique, il lui montre juste des jantes grises. Mais par contre, là, regardez, ça fait vraiment plaisir de voir ça. Une McLaren MP4, on n'en voit plus beaucoup. Ce sont les premières McLaren qu'ils avaient ressorties. MP4, franchement, je la trouve toujours aussi belle. Même à côté d'une 650S ou d'une LT ou etc. Je la trouve vraiment très jolie. J'ai toujours été fan de cette McLaren. Donc franchement ça me fait plaisir de voir une petite MP4 sur la croisette. Je vais vous montrer l'arrière. Rappelez-vous de cette arrière là qui était vraiment très jolie avec ses deux sorties d'échappement. Franchement elle vieillit pas. Elle est toujours aussi belle. Ça me fait vraiment plaisir de voir une MP4. Là devant la Lamborghini Aventador SV qui est toujours aussi belle, je vous l'ai déjà filmé dans ce blanc nacré avec les petits détails jaunes. On a la Porsche 918 du Koweït qui s'est posée à l'hôtel Marriott. Alors petite information pour ceux qui veulent savoir c'est quel numéro les 918 Spider, il suffit de regarder cette plaque ici, là c'est marqué numéro 462 de cette 918 Spider. On va passer en grand angle, c'est plus simple avec la circulation. Traverser sans se faire écraser, c'est aussi mieux. Hop, voilà. Le petit combo est sympa, ça mérite presque une question, j'ai envie de dire. Qu'est-ce que vous préférez entre la Porsche 918 et l'Aventador SV? Pardon, c'est quoi qui fait du bruit là-bas? Ah, c'est une 812, ok. Moi, personnellement, je prends quand même l'Aventador SV pour la sonorité du V12, mais la 918 est quand même très jolie, en noir comme ça, j'aime bien. La 812 Mansory. Oh, le boucan qu'elle fait, c'est abusé. Ça c'est beau les amis, regardez une Aventador SV orange. Ça fait plaisir. C'est relativement rare en orange en plus. Là c'est un belge, tiens. C'est vraiment beau en orange.
petite ligne hein, là-dessus. Hein. Les amis, on a retrouvé la Bentley Bacalar de KHK qui est posée ici, près du Vieux Cannes. Elle est vraiment magnifique. Il n'y a que 12 exemplaires dans le monde. Celle-ci est verte. Alors il fait nuit, la lumière est un peu jaune. Du coup, on voit pas trop bien la couleur. Et regardez avec le flash, elle est bien verte. Petite plaque du Qatar juste en bas. C'est vraiment une super voiture. Ça coûte 2 millions d'euros. Il n'y a que 12 exemplaires. Rétroviseur en carbone. L'intérieur aussi est magnifique. Et pour information, contrairement aux versions Continental GT, là vous avez donc que 2 places en fait sur cette version là. C'est un peu la SP2 entre guillemets de chez Bentley. L'arrière a complètement été recarrossé. Vous avez les fameuses 2 bosses là et en fait vous pouvez rouler forcément que en cabriolet avec ce véhicule là. Je vais vous montrer un peu le profil du véhicule. Regardez-moi cette beauté quand même. C'est vraiment très beau. Donc là c'est le Prince du Qatar, KHK, qui est venu avec ça. Les jantes sont spécifiques aussi. Moi ce que j'aime beaucoup c'est la face avant et notamment cette ligne de phare ici qui est vraiment très jolie, très agressive et aussi très je sais même plus ce que j'allais dire, mais en tout cas c'est beau, c'est vraiment très beau.